Bonjour les béliers, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale du 15 mars au 15 avril. Vous êtes concerné, si vous êtes bélier, évidemment de signes solaires, si c'est votre signe astrologique, mais également si c'est votre signe lunaire ou si c'est votre ascendant. Je vais faire une partie pour les célibataires et puis ensuite une partie pour les couples. Donc n'hésitez pas à aller voir sous le descriptif de la vidéo pour trouver le lien pour accéder directement à la partie couple si vous n'êtes pas célibataire. Allez, nous commençons avec le Gilded Reverie. Alors, les béliers donc qui sont célibataires, vous avez en dos de deck l'encre. Donc l'encre correspond à la stabilité. Donc il va y avoir des documents. Vous allez peut-être recevoir donc un document écrit. Donc bien sûr ça peut être papier, mais c'est également les SMS, les mails, etc. Et donc vous allez analyser la situation, on vous dit, et cela va vous emmener de la stabilité. Alors si on regarde votre état d'esprit, vous avez le jardin et puis vous avez les nuages. Donc le jardin, c'est lorsque vous allez passer des bons moments avec des personnes, vous n'allez pas rester seul. Vous allez avoir une vie sociale qui est plus épanouie. Et cela va vous permettre d'éclaircir une situation. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de discussions, que vous allez partager des bons moments et que du coup la situation va s'éclairer. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Donc peut-être faire preuve de plus d'intuition. Peut-être aussi être moins anxieux, moins dans la rumination, moins dans les pensées. Peut-être lâcher un peu plus prise. Peut-être prendre un peu du recul par rapport aux émotions, en tout cas, et aux sentiments. On vous dit que votre force, c'est que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc vous avez peut-être fait des efforts, vous avez peut-être planté des graines. En tout cas, vous arrivez à la récolte. Là, c'est la période où maintenant vous allez récolter. Et le défi, c'est le conflit. Donc en fait, ça va être éviter les conflits. Ou peut-être justement provoquer une confrontation, mais en mettant les choses carte sur table, en mettant les choses à plat, en étant sincère et honnête, et peut-être permettre du coup une évolution dans les relations. C'est possible. En tout cas, dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous avez la chance et la prospérité. Donc vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres sur ce mois. En tout cas, vraiment, ça c'est la chance, la prospérité, donc c'est très positif. Dans votre vie spirituelle, donc soit il y a un rapport avec des enfants, soit sinon ça veut dire que vous avez des nouveaux projets dans votre intériorité, par rapport à vous, à votre élévation spirituelle, à votre façon d'être, à l'intérieur de vous-même. Des nouveaux projets. Et puis pour le conseil, alors on a 4 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Donc nous avons le temps. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience, que cela va prendre du temps, mais qu'en fait vous allez avoir le soleil, donc l'amour, la chaleur, la lumière, le bien-être, que c'est par rapport peut-être à un ami, une amitié, que vous vous faisiez du souci, mais qu'en fait, il va y avoir une amitié qui est fidèle, qui est loyale. Alors peut-être que c'est un ami qui va devenir la personne de votre cœur finalement. Peut-être que c'était un ami au départ et puis que finalement vous vous rendez compte que c'est l'amour de votre vie. Cela va prendre du temps en tout cas, donc on vous dit d'être patient. Mais que donc il y a une relation qui arrive à vous et une relation donc avec une personne qui est loyale et qui est fidèle. Et comment vous vous sentez à la fin du mois? Donc fin du mois, là on est à cheval sur 2 mois, sur mars et avril, mais donc mi-avril, comment vous vous sentez? Vous avez la boussole. Donc soit vous êtes complètement déboussolé, soit au contraire vous avez enfin trouvé votre nord. On va mettre une carte là-dessus parce que ici vous aviez aussi la stabilité. Donc lorsqu'on trouve le nord, on devient stable. Ok, donc c'est par rapport, deux façons de voir cette carte. Donc la stabilité ou au contraire le fait de perdre la boussole par rapport soit à des documents officiels ou des documents administratifs, soit sinon par rapport justement à un nouvel amour, une nouvelle idylle. Donc c'est une possibilité que vous rencontriez quelqu'un. On va mettre quand même une autre carte sur votre vie sentimentale. Donc sur le trèfle. Je vais attendre qu'une carte saute, donc je vais vous mettre en accéléré.
Nous avons deux cartes sur donc la prospérité. Une fois de plus, le message. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, ou sinon c'est vous qui écrivez un message. Soit vous écrivez un message à quelqu'un, soit sinon vous recevez ce message. Mais en tout cas, cela crée un changement. Il y a un changement dans votre vie sentimentale par rapport à ce message. Et donc c'est positif, je pense, puisque vous avez la prospérité, en tout cas la chance. Donc voilà pour vous avec ce tirage. Allez, on regarde avec la suite. Regardons maintenant avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 8 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, il y a une situation qui a été difficile, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous espériez, en tout cas. Et du coup, vous avez peut-être été déçus. Et maintenant, vous avez décidé de vous tourner vers l'avenir. Donc vous laissez tomber cette relation, vous vous tournez vers l'avenir, vers le soleil. Vous tournez le dos, c'est vraiment ça. Et derrière, nous avons justement le soleil. Donc c'est une belle période a priori qui commence. Alors regardons ce que nous disent les cartes. Votre état d'esprit, vous avez le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est lorsque vous recherchez, vous en fait, à vous aligner, à être aligné. Être aligné entre la tête et le cœur. Donc c'est faire preuve de congruence. Réussir à s'aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment et en fait à faire ce que vous aimez. C'est ça, c'est être accord, être en équilibre. Votre passé sentimental. Alors, bizarrement, vous avez le hiérophante, qui est donc le pape. Donc peut-être que vous avez déjà été marié. Peut-être que vous étiez dans une relation où il y avait vraiment la bénédiction, où vous cherchiez la reliance. Bon, c'est votre passé sentimental. Votre comportement face à l'amour maintenant. Nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est lorsque vous célébrez, c'est la célébration. C'est également l'engagement. Donc en fait, ce que vous cherchez, vous, c'est à vous engager dans une relation qui soit sérieuse finalement. Et à être dans la joie, bien évidemment. On vous dit ce qu'il faut améliorer, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est l'abondance. Donc peut-être plus y croire, peut-être plus croire à l'abondance. Puisque cette carte, c'est vraiment le partage. C'est lorsqu'on vit dans l'abondance avec d'autres, que l'on partage et que l'on reçoit également. Mais vous voyez, là, il y a plusieurs personnes, il y a des enfants, il y a le chien. Donc c'est vraiment également par rapport à la vie sociale, pas que familiale. Donc ça, c'est ce que vous devez améliorer. Peut-être plus y croire. Ce qui doit être exprimé et évacué. Donc là, vous avez la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une énergie en fait qui représente le savoir-faire, le bon sens pratique. Alors vu que c'est la carte qui représente ce qui doit être exprimé, peut-être que justement vous vous trouviez plutôt dans l'inconfort, dans la privation, ou que vous aviez l'impression de faire preuve de maladresse. Et donc c'est ce qu'il faut exprimer pour réussir à arriver à cette énergie de savoir-faire, de bien-être tranquille. La surprise du mois, alors étonnamment, vous avez le 8 d'épée. Donc ça signifie qu'il faut lâcher prise. Ça signifie qu'il faut se détacher de la prison mentale. Vu que c'est le cadeau finalement, c'est la surprise du mois, cela signifie que vous allez certainement arrêter d'être dans la rumination, d'être dans le mental, et que vous allez plus profiter et plus être justement dans le denier, qui est la matière, et puis également dans le bâton qui est le feu, qui correspond à votre énergie, à vous bélier. Donc justement, ça c'est l'évolution. Et l'évolution, vous allez vers le 7 de bâton. Donc là, vous voyez, c'est lorsqu'on a été blessé, lorsqu'il y a eu une trahison peut-être, mais en tout cas cette femme, elle reprend son pouvoir. Vous voyez, elle rayonne à l'intérieur, son chakra rayonne, elle s'est mise dans une bulle, elle est dans une bulle de protection, donc elle se protège. Et elle est zen, elle médite. Et ça, c'est l'évolution pour vous sur ce mois. Donc je pense que vous allez réussir à vous aligner, que vous allez vouloir être plus dans le partage et l'abondance, que vous allez tourner le dos vraiment à la situation, à une situation passée qui vous a certainement blessé, que vous allez aller vers le soleil, que vous allez laisser tomber avec toutes ces ruminations, toutes ces pensées qui étaient plutôt négatives, et que vous allez vous mettre dans votre bulle et rayonner à votre façon et vous protéger en tout cas. Allez, regardons avec l'Arcanon Tarot.
la première carte correspond à vous, et vous avez l'impératrice, donc qui est un arcane majeur, hein, le 3. L'impératrice, c'est la création. Vous avez envie de créer. Alors pour l'instant, vous élaborez plus dans le mental, mais vous voulez créer dans la matière. Et peut-être par rapport à la nature aussi. Hein. Bon, c'est aussi l'amour maternel. Et puis donc, c'est la fertilité, c'est l'intelligence, c'est la création. Alors, vos blocages, étonnamment, vous avez le 7 de coupe. Cette carte correspond au fait de devoir faire des choix, d'avoir plusieurs opportunités. Et notamment, plusieurs opportunités, là, sentimentales. Hein, on est dans les coupes. Alors, c'est un blocage. Alors, pourquoi? Peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à choisir, que vous pensez à plusieurs personnes et que vous ne savez pas laquelle choisir. Ça peut être ça, en fait, hein, le fait que ça vous bloque, que ça vous laisse paralyser de ne pas savoir qui choisir. Mais en tout cas, a priori, actuellement, c'est votre blocage. Et donc, dans votre passé, vous avez l'as de coupe. Et une fois de plus, c'est assez rigolo. L'as, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité. C'est les potentiels, en fait. Hein. Et lorsqu'on a la coupe, cela correspond donc au sentiment. Donc, c'est faire confiance, avoir confiance dans une relation. Mais c'est aussi se plonger dans l'émotion. Donc, est-ce que vous vous êtes trop plongé dans l'émotion et qu'en fait, vous ne voulez plus de ça, c'est votre passé, ou que vous avez trop fait confiance, en fait, hein, vous avez mis toute votre confiance dans une relation et il ne fallait pas. Bon, en tout cas, vers quoi vous allez? Vous allez vers le roi de coupe et puis également vers le 8 de denier. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie où en fait, la personne ressent beaucoup d'émotions, bien évidemment, mais elle est capable de les gérer. C'est la maîtrise, c'est la sérénité en fait. Hein. Cette personne est maître d'elle-même, elle est maître de ses émotions. Elle ne se laisse pas déborder. Et derrière, vous avez le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est évoluer par rapport aux idées. Hein. Donc, en général, on est bien évidemment plus dans la matière. On va dire qu'il va falloir acquérir plus de connaissances, etc. Là, nous sommes dans un tirage sentimental. Donc, le 8 de denier, dans ce cas-là, correspond plus au fait de faire évoluer les idées et peut-être de prendre un risque. Donc, on vous dit de maîtriser vos émotions et de ne pas hésiter à prendre un risque. C'est ça l'évolution. Hein. Et peut-être le risque par rapport à ce choix que vous avez à faire. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, prenez ce qui résonne, hein, ce qui résonne pour vous. Allez, prenons une carte de l'oracle des murmures de guérison pour voir le conseil. Et vous avez l'intention. Donc c'est le 11. Le 11 correspond à la force. Hein. Donc c'est la force intérieure, la force mentale lorsqu'on est en numérologie. C'est également le chiffre des flammes jumelles. Donc peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. C'est une possibilité. En tout cas, l'intention, ça signifie qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. Il faut envoyer votre intention à l'univers. Il faut être précis, parce que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas posé correctement. Si l'univers ne sait pas ce que vous attendez, il ne peut pas vous l'envoyer. Donc, il faut faire le clair en vous pour voir exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Il faut être précis et ensuite, il faut demander à l'univers ce que vous voulez. C'est le message qu'on vous donne là. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao. Alors les béliers en couple, nous commençons avec le Gilded Reverie. Alors les béliers en dos de deck, vous avez les dés. Donc les dés, ça correspond au fait de se demander si cela vaut le coup ou pas, si cela vaut la peine ou pas, de tenter sa chance finalement. Hein. Alors, avec le 39, hein, cela correspond donc au 12, et le 12, nous avons le pendu. Donc pour l'instant, la situation est peut-être un peu arrêtée, vous êtes peut-être dans un peu de l'immobilisme, à vous demander j'y vais pas. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne la vaut pas? Ou au contraire, vous êtes en train justement de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de l'analyser au mieux. C'est exactement ce que nous avons dans votre état d'esprit. Hein. Si on regarde, vous avez à la fois le choix et l'analyse. Donc a priori, il y a un choix à faire et vous allez analyser, vous allez prendre la loupe pour essayer de regarder la situation dans tous ses détails. Peut-être faire comme avec
le pendu, hein, essayez de voir la situation sous tous ses aspects. Pour avoir une meilleure vue, tout simplement, une vue d'ensemble. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, dans ce que vous voulez le plus, là, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc, vous prendrez par rapport à ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Hein. Ça peut être un bien immobilier. Donc, peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous voulez acheter une maison. Peut-être que vous voulez acheter un appartement. Peut-être que vous voulez vous mettre en couple, tout simplement, et habiter ensemble. C'est une possibilité. Peut-être que vous avez envie d'un peu de solitude. Peut-être que vous avez besoin de temps un peu pour vous, pour réfléchir. C'est également une possibilité. La troisième interprétation peut vouloir signifier que vous voulez vous élever. Vous voulez vous élever spirituellement. Vous voulez donc que les choses changent. Vous voulez plus d'abondance. Mais de l'abondance par rapport au bonheur. Hein. C'est pas forcément pécunier. C'est pas forcément par rapport à l'argent. Hein. C'est simplement plus d'abondance. Vivre dans plus d'abondance. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, votre force, vous avez le soleil. Et c'est l'énergie centrale. Hein, c'est l'énergie centrale du tirage, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est l'optimisme. C'est la confiance. Alors bien sûr, c'est l'amour, hein, c'est la lumière, c'est la chaleur. Mais là, vu que c'est votre force, on peut dire que vous êtes très optimiste. Vous croyez en cette relation. Le défi, ça va être les jardins. Donc les jardins, c'est le fait de rencontrer des gens, de parler, de discuter, de passer des bons moments. Donc est-ce qu'il faut vous extérioriser? Ça peut être le défi. Hein. Ou justement ne pas rester seul, vous ouvrir plus, c'est une possibilité. En tout cas, votre vie sentimentale, apparemment, il y a des nuages. Bon, il y a aussi des éclaircies, hein, si on le voit du bon côté. Donc c'est les nuages qui commencent à s'en aller. Et le soleil réapparaît. Le soleil, nous l'avons ici, donc c'est du positif. Hein. Et puis, vous analysez la situation. Donc, cela permet aussi d'éclaircir la situation. Dans votre vie intérieure, vous avez une proposition. Il y a une invitation ou une proposition qui vient à vous. Et le conseil, ben, c'est l'engagement. Donc, waouh. On vous dit de vous engager. Hein. Alors, est-ce que c'est justement... des fiançailles, un mariage? Est-ce que c'est avouer les sentiments? Est-ce que c'est un renouveau dans le couple? Bon, en tout cas, cette carte, c'est l'engagement et c'est le oui. L'anneau, c'est le oui. Et comment vous vous sentez à la fin du mois? Donc là, bien sûr, c'est une guidance hein, du 15 mars au 15 avril. Donc c'est plutôt comment vous vous sentez mi-avril. Il y a du changement. Il y a un gros changement. Là, le serpent, pour moi, donc c'est la mue. Hein. C'est la transformation, c'est le changement. Et en plus, c'est le 7, là. Hein. Donc, le 7, c'est le chariot. C'est ça, on part vers le succès. Alors, essayons de regarder. On va mettre une carte, quand même, sur les nuages. Que moi, je vois plutôt comme une éclaircie, hein, étant donné votre tirage et le soleil que vous avez en énergie centrale. Alors... Là, on a vraiment des éclaircies ou des nuages. En tout cas, nous avons des tracas hein, derrière. Vous faites du souci. Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites du souci. Bon, vous le savez. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut faire un choix et qu'il faut analyser la situation. Mais du coup, voilà, vous faites du souci par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin que la situation s'éclaircisse. Ensuite, par rapport à comment vous vous sentez mi-avril, donc je vous disais, il y a un grand changement et en fait, il y a la force. Donc, l'ours, ça peut être la force, ça peut également être l'argent. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui fait que du coup, peut-être que vous aviez un souci par rapport à l'argent hein, dans votre couple et que donc c'est résolu, il y a un changement. Ou sinon, tout simplement, peut-être que vous retrouvez la force et que vous faites preuve de force et que cela vous aide à changer hein, et à prendre les bonnes décisions aussi. Voilà avec le Gilded Reverie. Regardons avec les autres tarots. Prenons le Light Seers Tarot et faisons un tirage en 10 cartes. Ah, j'ai oublié les amoureux. Le choix, une fois de plus. Hein. Alors, la première carte correspond à l'énergie de la relation. Et vous avez l'impératrice. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous voulez créer un enfant. Vous voulez faire un enfant. Hein. Vous avez un désir d'enfant. En tout cas, il y a un désir de créer. L'énergie de la relation, c'est ça. C'est faire des projets, c'est créer. Alors, comment vous vous projetez, vous?
Alors, vous avez le 8 d'épée et puis vous avez également le pentacle. Le 8 d'épée, c'est lorsque vous vous détachez de votre prison mentale. Donc, vous vous faisiez peut-être du souci, vous étiez peut-être dans la rumination, vous voulez vous détacher de ça, de cette énergie, et ce que vous voulez, c'est le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est lorsqu'on est aligné, c'est l'alignement. C'est faire preuve de congruence entre l'esprit, bien évidemment, mais aussi votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Être aligné, c'est faire ce qui vous plaît, hein. C'est vibrer, mais en étant aligné, en étant en équilibre, en harmonie. Alors, comment l'autre se projette? L'autre, il est dans le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est le partage. C'est la loi de l'abondance. Je donne, donc je reçois. Et puis également dans le jugement. Donc le jugement, c'est se révéler. C'est lorsque le vrai moi se réveille. Vous voyez, cette femme, son vrai moi est en train de sortir. De se révéler à elle-même, mais également aux autres. Donc votre autre, il est dans cette énergie-là. Il veut partager et il veut que son vrai moi sorte. Ce dont vous n'avez plus envie dans la relation. Ah, je l'ai vu se retourner. Et c'est l'as de bâton. Donc vous n'avez plus envie que ça stagne. En fait, lorsqu'on a l'as de bâton comme ça, c'est lorsqu'on veut repasser à l'action. C'est trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc en fait, vous voulez que ça bouge. Ce dont l'autre n'a plus envie. Donc votre autre. Vous voulez que ça bouge et lui. Ou elle, hein. Vous transposez selon le genre qui vous convient. Ah ben c'est pareil pour l'autre. L'autre, en fait, il a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est lorsqu'on est dans la patience, en fait, qu'on est en train de patienter. On est en train de se protéger. Donc, on a déjà fait plein de choses. On a eu plein de projets. Mais maintenant, on est dans l'attente. Donc, on a peut-être planifié, on a peut-être organisé, mais on n'est pas passé à l'action. Et donc, apparemment, vous voulez tous les deux passer à l'action. Vous voulez tous les deux que ça ne stagne plus, en fait, hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos projets qui n'avancent pas? Je ne sais pas. Alors, où se situe la relation maintenant? Quelle est la carte qui représente votre relation? La tempérance. Ah, alors, vous voulez tous les deux que ça bouge, a priori, hein, vous avec l'as de bâton et puis votre partenaire avec le 9 de bâton. Donc, vous voulez que ça bouge et pourtant, on vous dit, là, c'est la tempérance. C'est le temps, il faut prendre le temps. Alors peut-être que c'est le temps de la réflexion. Après les béliers, vous êtes des signes de feu, et les signes de feu foncent. Alors peut-être que vous êtes deux béliers en couple hein, également, c'est possible. En fait, tous les deux, vous voulez que ça avance, que ça bouge. Et on vous dit pourtant, prenez le temps. Ne vous précipitez pas, réfléchissez. La relation, ou en tout cas la relation ne bouge pas. Alors, c'est peut-être que vous aimeriez tous les deux que ça bouge, mais en fait, vous ne voulez pas avouer, ou ce n'est pas possible d'un point de vue matériel, ou je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est la tempérance. Alors, nous avons le 5 de bâton, et ça correspond au conseil. Alors, bizarrement, le 5 de bâton, c'est lorsque justement, on se confronte, hein, ou encore qu'on fait de la compétition, qu'on rentre en compétition. Donc, est-ce que ça veut tout simplement dire qu'il faut que vous vous parliez? Il faut vous confronter, il faut mettre sur la table, il faut mettre à plat ce que vous pensez chacun, être honnête, faire preuve de congruence, hein, vous aligner, quoi. Alors, quel est le conseil pour l'autre? Le conseil pour l'autre, c'est le 10 de bâton. Donc, toujours des bâtons. Hein. Vous avez vraiment... bon, on est dans le feu avec les béliers, mais alors là... Le 10 de bâton, c'est lorsque on a beaucoup de choses à porter. On a beaucoup de choses sur le dos. Et en fait, il faut se décharger. Donc, peut-être que vous voulez parler, vous voulez entrer dans le conflit, vous voulez mettre les choses sur la table, mais votre autre aussi apparemment, hein, parce qu'il a peut-être un lourd passé ou peut-être beaucoup de choses à porter et en fait, il a besoin d'aide pour qu'on l'aide à porter. En tout cas, il a eu une période, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, il a eu une période qui était difficile, il est sur le chemin, il avance,
c'est la fin d'un cycle. Donc c'est le début d'un nouveau cycle pour lui, hein, c'est le début de la fin, si je puis dire. En tout cas, il s'est mis en route, il avance et il se décharge. Donc c'est cette énergie-là, hein, que vous avez tous les deux. Alors, l'évolution sur ce mois, quelle est-elle? Vous avez le cavalier de bâton, toujours des bâtons. Bon, ben, le cavalier de bâton, c'est la fougue, hein, c'est l'explosion, c'est la passion. Donc en fait, là, il va y avoir beaucoup de passion entre vous. Hein. Il y a la passion qui renaît, ou en tout cas, même si elle n'était pas éteinte, elle reprend de la vigueur. Et quelle est la surprise? Ben, le 10 de Pentacle, donc l'abondance. Vous allez partager et être dans l'abondance. Donc à la fois par rapport à l'amour, mais à la fois par rapport au matériel et au denier. Hein. Bon, ben, c'est un joli tirage. Allez, regardons avec l'Arcana du Tarot. Alors, la première carte correspond à vos sentiments, vos attentes. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers le succès. Donc, une fois de plus, vous voulez que ça bouge. Hein. C'est le chariot. Donc, le chariot, ça correspond également au cancer. Ça correspond aussi au mois de juillet, hein, juin-juillet. Donc, peut-être quelque chose sur cet été. Ça va peut-être se mettre en mouvement hein, au début de l'été. En tout cas, là, il faut positionner votre intention correctement pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et partent ensemble et que vous puissiez avancer. Mais en tout cas, vous voulez la réussite, peut-être un déménagement. C'est une possibilité aussi, hein, peut-être que vous voulez déménager. En tout cas, vous voulez que ça bouge. Votre autre, donc, lui, il a le 9 d'épée. Donc, lui, ses sentiments ou ses attentes. Le 9 d'épée, il est dans une période, bon, qui se termine heureusement, hein, mais en tout cas, il a eu beaucoup de tourments, de cogitation, de pensées, de rumination. Hein. Là, il y a 9 épées au-dessus de la personne et c'est vraiment un peu comme l'épée de Damoclès. Hein. Bon, et pourtant, il y a la lumière, hein, et puis il y a la sagesse qui sont là. Mais cette femme ne les voit pas. Bon, donc a priori, votre autre a une période difficile, où il y a beaucoup de rumination et de problèmes psychologiques. Les points forts de votre couple, c'est quoi? C'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est lorsqu'on est capable de se détacher, de prendre du recul sur la situation, également de méditer, mais c'est aussi lorsqu'on a confiance en soi, en ses idées et puis en la vérité finalement. Hein. Donc a priori, vous êtes tous les deux capables d'avoir ces énergies-là. Les points faibles, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, là on voit la personne qui médite, hein, mais une fois de plus, ça signifie que ça ne bouge pas. Alors c'est peut-être un temps de pause, hein, c'est peut-être un temps de repos. En tout cas, cette carte signifie que ça stagne. Hein. Une fois de plus, on est dans la tempérance, quoi. Ça ne bouge pas, c'est exactement ce que vous aviez dans le tirage précédent. Et vous, vous êtes un bélier, donc vous voulez que les choses bougent. Hein. Bon, les qualités en tout cas positives de votre relation. Là, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, c'est la carte, hein, c'est l'arcane majeur qui vous correspond à vous, bélier. Et donc là, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui décide, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et qui est capable d'agir. Il prend les décisions et il agit. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Et puis c'est un chef, hein, l'empereur. C'est pas un sous-fifre, hein, si je puis dire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de commander. Donc, les qualités de votre relation, c'est quand même que vous êtes stable, que vous êtes capable de prendre des décisions, que vous avez une vision à long terme et que vous savez ce que vous voulez. Chacun de vous sait ce qu'il veut, même si ça ne bouge pas. Alors, il y a sûrement une bonne raison pour que ça ne bouge pas. Hein. Bon, moi, je ne sais pas laquelle, mais vous savez. Donc, ce qui doit être travaillé dans votre relation, vous avez l'as de denier. Donc, c'est la confiance dans la réussite. C'est la confiance dans la réussite de votre relation, tout simplement. Il faut travailler tous les deux. A priori, vous avez tous les deux des doutes, même s'il y en a un et c'est vous qui veut que ça bouge. L'autre est quand même dans les pensées, beaucoup, dans la rumination. Il se demande si c'est une bonne chose ou pas. Il ne sait pas quoi faire et donc a priori, ça stagne. Alors que vous, vous êtes un bélier, vous voulez que ça avance. Hein. Le bélier, il est dans l'action.
Le bélier, la phrase qui lui correspond, c'est j'agis. Donc là, ça doit être difficile pour vous, hein, si votre partenaire, en fait, fait preuve de beaucoup de tempérance. Bon, en même temps, ça vous retient un peu, parce que vu que vous avez tendance plutôt à foncer avant d'avoir réfléchi, ça vous permet de mettre les choses à plat et de bien réfléchir. Bon, voilà pour ce tirage. Regardons avec les murmures de guérison ce qu'il faudrait travailler. Nous avons deux cartes. Donc la première, se transformer. Donc c'est le 8. Le 8 correspond à la justice, peut-être se faire justice à soi-même. Et puis dessous, nous avons la fiabilité. Donc la fiabilité, c'est avoir confiance en vous. Donc se transformer, vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous transformer. D'ailleurs, vous avez beaucoup de papillons et les papillons représentent la transformation. Pour se transformer, il faut avoir confiance en vous. Et puis aussi, 3 plus 5, donc on a le 8. Le 8, c'est la justice. Donc c'est peut-être se faire justice à soi-même, se remettre au centre de ses priorités, au centre de sa vie, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir amorcer cette transformation. Sachant que, il y a la fiabilité derrière. La fiabilité, ça correspond au fait d'avoir confiance en vous-même. Et là, on a 8 plus 3, et donc ça nous fait 11. Et le 11, c'est la force. Donc de toute façon, vous avez la force. Vous avez la force, donc faites-vous confiance parce que vous êtes en train de vous transformer. C'est une période de transformation importante pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!